semaine a été un rouleau compresseur et en fait, je ne ressors pas totalement indemne. Tout ça pour dire que, eh ben, tout le monde l'aime et moi aussi. En fait, on nous a présenté 14 livres, mais on en a 12, donc je pense que je parlerai de 13. Ouais, je sais, je vous parle de 12, je vous parle de 14. Ça, je l'avais pas vu venir. Ah, ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hello! J'ouvre un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ouvre un nouveau vlog, mais on est mardi, mais j'ai commencé hier, mais je peux pas tout vous dire hier. C'est déjà le bazar. Donc je suis habillée n'importe comment. Hop, alors. Je vous assure que je suis habillée, que c'est pas un pyjama. Hein. C'est ma veste d'intérieur, là, mon gilet quand j'ai froid, et puis c'est un t-shirt. Voilà. Je trouvais que ça faisait un peu pyjama. Mais non, c'est pas un pyjama. Donc on est mardi 3 juin. Hier, j'avais posé ma journée parce qu'il y avait la rentrée littéraire Albin Michel qui prend une partie de la journée. Et puis le soir, il y avait un événement privé autour de Virginie Grimaldi pour fêter ses 6 millions d'exemplaires vendus et ses 10 ans d'écriture organisés par Le Livre de Poche. C'était sur un rooftop parisien. Il y avait des personnes des maisons d'édition, que ce soit Flammarion pour sa maison d'édition grand format ou Livre de Poche pour sa maison d'édition Poche. Il y avait des proches, que ce soit sa famille, des amis, et des amis auteurs aussi, comme Baptiste Beaulieu, Serena Giuliano, Sophie Rouvier, et puis il y avait des créatrices de contenu en petit nombre, donc c'était vraiment très très réduit. Et c'était très chouette, c'était très précieux, enfin voilà. Bon, alors la rentrée à Albin Michel, je vous en parle pas tout de suite, je vous ferai une vidéo dédiée. Pour moi, c'est une rentrée très importante, c'est la plus importante à laquelle j'assiste. Je regarde par là parce que tous les livres ils sont là-bas. Je vous les présenterai un par un. J'ai déjà fait une story à la une. C'était, je trouve que c'est une très très bonne rentrée littéraire. Il y a beaucoup de titres qui m'intéressent beaucoup. Donc voilà. Donc j'ai très hâte d'enregistrer cette vidéo. La soirée Virginie Grimaldi, donc incroyable, vraiment incroyable, hyper précieux. Enfin, ça me paraît tellement fou d'avoir vécu ça, très précieux, très touchant. J'ai pas tant filmé que ça. Mais j'ai vécu le moment. Alors là, je l'ai vécu à fond. Vraiment, c'était très précieux à plus d'un titre. Et en fait, Virginie Grimaldi, elle fait partie de ces auteurs où j'arrive pas à être à l'aise tout de suite, où il m'a fallu du temps en fait. C'est le cas avec Bernard Minier, où j'étais en mode fangirl pendant tellement longtemps. Pareil avec Ragnar Jonasson. Et pareil pendant longtemps avec Virginie Grimaldi. Et là, j'ai réussi à lui parler normalement et je suis contente, enfin parce que ça a permis des échanges assez précieux, puis on avait pas mal de trucs à dire en fait. Donc voilà, donc vraiment très 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 bien. Un immense merci à Livre de Poche pour l'invitation parce que c'était, enfin voilà, c'était top, c'était top. Aujourd'hui, pas d'événement littéraire, c'est pas très grave, hein, je m'occuperai, il y a pas de souci, je m'occuperai. Enfin je m'occuperai et puis en fait vu que j'ai pas encore enregistré les vidéos de la rentrée littéraire Rivage d'il y a 2 semaines et que là j'ai rentrée littéraire Albin et qu'il y en aura d'autres, je m'occuperai à rattraper un jour mon retard dans les contenus quoi. Et sinon j'ai reçu 2 livres, donc j'ai reçu le livre Wonka chez Folio, donc inspiré de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, donc ça c'est pour alors je pense à mes filles, parce que mon fils n'a jamais lu en fait Roald Dahl, mais je pense à mes filles, je pense notamment à ma dernière, j'espère que ça lui plaira. Et puis j'ai reçu ce nouveau livre de Sophie Kinsella, Comment tu te sens, ce qui est très gentil de sa part, de s'inquiéter de comment se sent chacun de ses lecteurs. Il sort le 5 juin, il est tout petit, il fait 132 pages avec des pages blanches. Alors, je vous lis la 4e. Alors, Comment tu te sens est une œuvre de fiction, mais à ce jour, c'est mon livre le plus autobiographique. L'histoire d'Ève est mon histoire. Donc, ça, c'est un extrait de ce que Sophie Kinsella a pu dire. En soutien à la recherche contre le cancer, les éditions Bellefond ont fait un don à l'Institut Gustave Roussy. Alors, autrice au succès planétaire, Ève se réveille un jour sur un lit d'hôpital sans aucun souvenir de ce qui l'a menée là. À ses côtés,
Son mari lui explique qu'elle vient de subir une longue opération destinée à retirer de son cerveau une énorme tumeur maligne. Alors Eve réapprend à marcher, à parler, à écrire. Elle doit aussi digérer le diagnostic et trouver comment l'annoncer à ses enfants. Et si beaucoup de souvenirs ont disparu, elle se raccroche à ceux qui réapparaissent, peut-être les plus importants. Une promenade main dans la main avec son époux, des soirées entières de jeux de société en famille, j'allais dire de jeux vidéo, pas du tout, une jolie robe dans une vitrine qu'on achète comme un symbole d'espoir. Voilà. Donc ça risque d'être un livre bien prenant. Voilà. Donc c'était les 2 réceptions d'hier et aujourd'hui. Et puis voilà, c'est tout. C'était juste pour introduire, pour faire un petit coucou du mardi. Et puis on se retrouve plus tard. Hello, nous sommes mercredi 4 juin. Je n'ai plus de téléphone. C'est génial. Je n'ai plus de téléphone. Voilà, je n'ai plus de téléphone parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour qui s'est faite sur mon téléphone cette nuit, automatiquement. Et puis en fait, ce matin, impossible de enfin, j'étais allée sur Instagram et impossible d'avoir accès à mes photos. Il me disait que je devais aller dans les réglages pour activer les photos. Ok, donc je vais dans les réglages, puis je vois pas. Il y a pas dans la partie Instagram, il y avait pas le côté photo. Puis j'ai été regarder ailleurs et tout, impossible de trouver le truc. J'ai dit ouais, allez, c'est bon, c'est un bug, je vais le redémarrer et tout, et puis ça va aller quoi. Je le redémarre, puis au moment de taper mon code, il me dit non, c'est faux. What? Le code pour déverrouiller mon téléphone quoi, enfin que j'utilise quand le Face ID marche pas, donc tous les jours quoi. Du coup je le retape. Alors je me dis attends, j'ai peut-être changé, donc je vais modifier. J'ai modifié juste qu'est-ce que je veux dire, deux trois. Enfin, je me suis dit allez, c'est peut-être le code d'avant et je me suis plantée. Donc en fait, je tourne sur 3 codes pendant plus de 10 tentatives. Et non, il me dit non à chaque fois. Et vraiment, j'ai passé du temps à bien taper, etc. Donc au départ, j'ai été bloquée 1 minute. Après, j'ai été bloquée 15 minutes. Après, j'ai été bloquée 1 heure. Et là, ça fait 3 heures que je suis bloquée. Quand je serai débloquée, je pourrai retaper un code. Je retaperai certainement le même code puisqu'il n'y a que celui-ci. Et on me dira ah non, ah. Et donc voilà, je ne sais pas quoi faire pour l'instant, mais c'est surtout que la journée avance et que je peux pas trop gérer le problème autrement. Bien sûr, j'ai pas de sauvegarde totale sur iCloud. Voilà, donc ça m'agace. Alors concrètement, là, aujourd'hui, c'est pas grave. Demain, ça le sera. Et j'ai... Enfin voilà, bref. Je vais avancer sur 2-3 choses, mais voilà, c'est agaçant. Bon, alors, sinon, je suis allée à la boîte aux lettres et j'avais plusieurs choses dans la boîte aux lettres que je ne sais pas. Là déjà, je viens de voir le livre, je sais quoi. J'ai dû le demander. Trop beau. Donc collection, édition Ellipsis, vraiment magnifique. Slow Dance de Rainbow Rowell. Alors comme je n'ai que mon ordinateur et pas de téléphone, je vais regarder sur que mon ordinateur et pas de téléphone. Alors j'ai dit Ellipsis édition. Ellipsis édition. Il sort le 28 juin. Ah oui, ok. C'est bon, je viens de retrouver. Ok. Bon, et ben en tout cas, vraiment trop beau, quoi. Alors, après, il y a écrit Gallimard dessus. C'est un série noire. À travers, il y a, on voit... Attendez. Ouais, c'est bon, on voit Jon Snow. C'est bon.
Voilà, Les Maîtres du Domaine de Jon Esbo. J'ai hâte de le lire. C'est pas dans sa série, hein. C'est pas dans sa série avec... Comment il s'appelle? Harry Hole. Et puis, un autre paquet. Je sais pas ce que c'est. Je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Trop bien, c'est parfait, j'y pensais en plus. C'est quelque chose dont je vous parlerai plus tard. Ah, c'est parfait. Bon, allez, très bien. Voilà. Bon, bah écoutez, à plus tard. Peut-être que j'aurai récupéré mon téléphone. Je pourrai réessayer là dans un petit moment. Hello, j'espère que vous allez bien. Wow, vous avez plus trop de batterie, vous? Je vais prendre mon câble pour pas oublier après. Oh, la vache. Non, mais il y en a partout. Franchement. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout dans la maison. Il y en a partout dans ma tête. Il y en a partout de contenu à faire. Il y en a partout de trucs à aller. Il y en a partout de... Voilà, donc vous n'avez pas de batterie, hop, je vous charge après avec mon câble. Alors, il y en a partout. Donc, ça ok, et je vous pose sur quoi? Oh, je vais vous poser sur un truc, oh, vous allez être trop contents, franchement. Je vais vous poser sur un jeu de Monsieur Madame, parce que là, ce midi, je suis allée vite fait prendre un truc au McDo. Ce matin, en fait, vous n'allez pas venir. J'espère que vous allez tenir. Hein. Bon. Ce matin, c'était la rentrée littéraire, la présentation de la rentrée littéraire JC Lattès. C'était super chouette. Attendez, je vais chercher. Oh, le sac. Voilà. Donc c'était trop bien. En très résumé, mais je vous en parlerai davantage. Les éléments de John Boyne. Enfin, je ne vous parle pas des livres, je vous montre juste. Une reine sans royaume d'Ella Feki. Et franchement, il me tente trop. Alors, celui-ci, c'est celui qui me tente le plus. Le ciel est immense, de Fura Talani. Je peux vous dire juste, ça me tente beaucoup. En fait, il y a un côté de secret de famille. D'un petit garçon qui à 10 ans découvre qu'en fait il avait un oncle qui est mort à la guerre en Irak et voilà. Allez, je vous en dis pas plus. Celui-ci de Suzy Morgenstern, Cœur de cochon, voilà. Il y en a deux autres. L'équation avant la nuit de Blaise Ndala, pareil, il me tente beaucoup. Et puis, premier roman, le seul premier roman, Les Certitudes de Marie Semmler. Voilà. Donc ça, c'était les livres, donc je vais pouvoir les remettre maintenant. Il va falloir que je fasse une vidéo pour ma chaîne YouTube. Comment c'était mis? Parce que franchement, c'est super bien mis. Je vais pas être fichue de mettre pareil. Ouais, c'est bon. Non, je pense que c'était pas... je pense pas les avoir remis pile comme c'était, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vous disais? Enfin, en tout cas, je vous les présenterai en réel et en vidéo YouTube. Voilà. Oh, c'est hyper intéressant. Et puis après, donc, je suis rentrée, j'ai pris un truc au McDo assez vite, quoi. J'avais un petit truc après sur... Enfin, j'avais plein de petites autres choses à préparer. Puis en fait, des fois... Non, parce que là, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire sur la création de contenu. Et en fait, des fois, les nouvelles choses, je les traite avant de traiter les anciennes, si vous voulez. Parce que c'est plus prioritaire. Et en fait... Il y a des trucs, des anciennes choses qui durent depuis longtemps, enfin qui sont là depuis longtemps, enfin bref. Bon, et puis du coup, j'ai fait 2-3 petites choses comme je suis rentrée tôt, et puis là, cet après-midi, je vais travailler. Sur mon travail principal, il me reste pas beaucoup de jours sur mon travail principal. C'est bientôt la fin. Qui dit fin du burn-out, on est d'accord, hein? Je quitte mon travail principal, qui était la source de mon burn-out. Ça veut dire que je n'ai plus de source de burn-out. Ça veut dire que tout va bien? Oui. On va se dire ça, c'est le pari que je fais. La boîte aux lettres était archi pleine. Alors quand je suis rentrée, il y avait une voiture qui était garée devant ma sortie de garage. En l'occurrence là où je me gare juste devant mon garage. J'étais pas contente, mais la boîte aux lettres était pleine. Et ça, j'étais contente.
Bon, la voiture, c'était pas très compliqué. Les voisins font des travaux et du coup, les personnes des travaux... C'est marrant parce qu'en fait, les mêmes personnes ont fait des travaux chez nous. Alors, quand ils font des travaux chez nous, ils se garent devant chez nous, donc ils nous empêchent de sortir, même quand j'ai une voiture, même quand je suis là. Hein, donc, c'est compliqué, parce que des fois, ils partent, ils sont pas là. Et... Ma crainte, et c'est ce qui nous s'est déjà passé une fois, c'est de devoir aller emmener les enfants chez le médecin ou autre, mais une urgence, quelque chose de non prévu, et que je puisse pas le faire. Mais moi, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'était un rendez-vous chez le médecin qui était prévu. Mais en fait, prévu ou pas, ça n'a rien changé, en fait. C'est comme ça. Donc en fait, quand ils font des travaux chez nous, ils se garent devant notre sortie de garage. Et quand ils font des travaux à côté, ils se garent devant notre sortie de garage. Mon mari me dit, c'est toujours nous, quoi. Ouais, je crois. Ouais. Là, j'étais pas contente. Si le monsieur n'a pas compris que j'étais pas contente, c'est que vraiment, il n'a pas compris. En ce moment, j'ai pas de filtre. Parce que j'en ai marre des gens qui ont... J'en ai marre voilà, j'en ai marre. Parce que là, je sais pas pourquoi je prendrais des gants, alors c'est complètement nul de faire ça. C'est totalement irrespectueux. Okay. Je vous montre pas tout, Alors, bon, déjà, premier paquet, mais le deuxième, je ne peux pas vous montrer. Le nouveau Michael Connelly. Sous les eaux d'Avalon. Un nouveau personnage, un nouveau décor, un grand roman de Michael Connelly. Mais en fait, vous voyez, le bandeau, il est pas bien mis, parce que je l'ai pas sorti comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors après, il y a 2 colis. Bon là, il y avait 2 enveloppes, mais l'autre, je peux pas vous la montrer. Il y a 2 colis. Interforum. Ok. C'est tremblement de terre. Alors... non mais je fais vachement de bruit, je sais. Je pourrais vous dire ouais, je sais ce que c'est, mais en fait pas du tout. Ah la vache. Je sais pas, je sais pas, mais ouais, j'ai pas compris. Bon, écoutez, je verrai peut-être après. En tout cas, j'ai reçu les 2 livres de Nadine Mousselet, Les disparus du Tatillou et Scalpé dans la baie. Et je commence, je me dis, l'autre paquet que je vous montre pas pour une certaine raison, mais c'est... Non mais franchement, je vis dans une autre dimension en ce moment et je ne capte rien. Donc voilà, donc trop gentil. Ah mais... Ah non, si, c'est normal. C'est parce qu'en fait, si, je comprends. Si, c'est normal. C'est normal. J'ai trop hâte de les lire. Et puis alors après, une box, c'est écrit dessus Taylor Jenkins Reid. Il y a écrit sur les côtés 10-18 Charleston. Je l'ai vu passer sur Instagram hier chez quelqu'un qui travaille chez 10-18. Je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien ça, voilà. Et j'étais trop contente de l'avoir, parce que j'en étais pas sûre du tout de la recevoir. Enfin, voilà. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a une box qui se prépare que je l'aurai forcément. Ça ne veut rien dire. Et donc voilà. Chaque roman est une série. Alors, on va enlever ça. Non, mais je suis fatiguée. Je rigole pour rien, je m'énerve pour rien. Il y a un petit papier violet. Oh. Alors, nous avons ce livre, donc qui sort chez 10-18. Franchement, la couverture, elle est incroyable. Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Lisez ce livre, il est génial. J'ai eu la chance de le lire l'année dernière quand il est sorti chez Charleston. Franchement, lisez-le, c'est trop bien. Voilà. Alors après, mon mini carnet de lecture
Taylor Jenkins Reid. Ah, mais ils font toutes les couves. Alors, chez 10-18, il y a aussi Daisy Jones and the Six. C'est trop beau. Et Les Sirènes de Malibu, que j'avais lu lorsque j'étais lectrice Charleston. Et qui était très, 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 très bien. Sortie de ma zone de confort, vraiment. Alors, Les Sirènes de Malibu. Sortie de ma zone de confort est tellement bien, tellement bien. Daisy Jones and the Six. Il est dans ma palle. Je crois qu'il est en face quelque part. Les Vrais Amours, il faut le lire. Et le petit nouveau chez Charleston, Atmosphère. En plus, c'est écrit Atmosphère, une histoire d'amour. Voilà. 460 pages. J'adore les livres Charleston parce que j'adore comment ils sont écrits. Alors, Lever les yeux vers les étoiles, c'est la raison d'être de Joanne Goodwin depuis l'enfance. Aussi, à défaut de pouvoir les approcher dans un monde où le métier d'astronaute est réservé aux hommes, elle est devenue astrophysicienne. Mais le jour où elle apprend que la NASA recrute des scientifiques conscientes des sacrifices qui s'annoncent, elle saisit sa chance. Elle aussi, elle ira dans l'espace. Animée par la passion et un amour dont elle n'aurait pu concevoir l'existence, elle poursuit inlassablement son rêve. Ce matin de décembre 1984, quand Joanne arrive au centre de contrôle à Houston, elle s'attend à vivre une journée comme les autres. Elle n'est ni anxieuse, ni terrifiée, ni dévastée. Pourtant, quelques heures plus tard, l'incident qui survient dans la navette spatiale fait basculer le destin des astronautes à bord, comme celui de Joanne, restée sur Terre. L'autrice culte de Daisy Jones and the Six et Les Sept Maris d'Evelyn Hugo nous offre une histoire d'amour bouleversante, vertigineuse et épique qui nous plonge dans l'Amérique des années 80 et la conquête de l'espace. Voilà. Oh, I love. Ah, j'adore. I love Taylor Jenkins Reid. Voilà. Oh, elle est trop belle cette box. Elle est trop belle, elle est parfaite. Je suis trop contente. Merci à Charleston et à 10-18. C'est trop bien. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je réfléchis, mais... Ah si, ah ouais, j'ai fini un livre. Oh, faut que je vous en parle quand même. J'ai terminé Toutes ces fautes d'Andrea Mara chez Mera. Alors, c'est un livre dont on a énormément entendu parler, il est sorti chez Point, tout le monde en a fait 3 tonnes en disant qu'il était incroyable, etc., etc. C'est un thriller psychologique. Et j'ai eu peur, en fait, des réactions. À partir du moment où j'ai dit que je commençais à lire, j'ai adoré, j'ai eu bof, d'accord, donc je ne savais pas trop où aller. Et puis, donc je l'ai lu. Et en fait, pour moi, on est sur un... Enfin, même, c'est plus qu'un thriller psychologique, on est sur un thriller domestique. Et en fait, je me rends compte, avec les avis des gens sur des livres que je peux lire, que j'ai pas du tout les mêmes attentes que certains sur des thrillers psychologiques et sur des thrillers domestiques. Et moi, j'aime les retournements de situation, j'aime être surprise, j'aime qu'il y ait du rythme, j'aime que ce soit un vrai page-turner, et que ce soit bien sûr creusé sur la partie psychologique. Mais j'ai envie d'être surprise. Et pour moi, c'est un critère pour apprécier un thriller psychologique et encore plus un thriller domestique. Parce que pour moi, un thriller domestique, c'est on est dans une maison, en fait, on passe dans une rue, on regarde la porte d'une maison et on se fait une idée. Oh, vu le jardin, vu la tête de la maison, ça doit être tel type de personne qui doit habiter là, ils doivent être comme ci, comme ça et tout. Ça peut être trop bien. Mais j'ai encore une autre enveloppe là-bas. Bref, ça peut être trop bien, ils doivent avoir une vie incroyable, ou ça doit être oh mince, ils font trop mal au cœur, etc. Et puis en fait, un thriller domestique, ça nous fait passer cette porte avec nos préjugés, entrer à l'intérieur d'une maison et nous dire
Eh ben, c'est pas du tout comme on l'avait pensé. Voilà, donc c'est très... Les thrillers domestiques, c'est ce que je vous dis depuis toujours. Pour moi, c'est très Desperate Housewives. Hein, donc, quand on parle de la femme de ménage et qu'on parle de Desperate Housewives, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est toute cette partie-là de séries ou de livres que beaucoup apprécient, en fait. Et qui nous font prendre une petite claque, normalement, parce que on se dit « Ah, j'ai jugé trop vite ». Voilà, ça, ce sont mes attentes, ce sont ce que j'aime, ce sont mes définitions, ce sont donc tout, bien sûr, et critiquable, etc. Mais moi, je fonctionne comme ça. Ce qui fait que si je lis un thriller psychologique où je suis pas surprise, je peux beaucoup aimer, mais derrière, pour moi, on n'est pas trop dans la catégorie enfin, je sais pas. C'est dans ces cas-là. Enfin, est-ce que je ne suis pas très roman noir, parce que souvent pour moi, les romans noirs, ça va être des livres qui vont décrire une situation d'une façon justement sombre, une descente aux enfers, quelque chose, mais de façon presque factuelle et précise, et sans d'émotion, et sans de surprise, et en fait l'auteur ne cherche pas du tout à nous manipuler quelque part. Un roman, pour moi, un roman noir, c'est un roman qui peut être bien écrit, qui peut être enfin oui, bien écrit, bien creusé, mais qui peut pour moi être d'un ennui. Enfin en fait, moi si on me dit bah en fait non, c'est pas ce livre, c'est pas un roman policier, c'est pas un thriller, c'est plutôt un roman noir. D'accord, c'est moi pour moi quoi, voilà. C'est un petit peu ma réaction. Et en revanche, si on me dit là, on est sur un très bon thriller domestique, ok, c'est bon, je suis prête. Donc, ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je pense que j'aurais mis mon avis sur Instagram avant. Eh ben ouais, c'est un très bon thriller domestique avec ce que je mets dans la partie des thrillers domestiques. Et on est très vite attaché à l'histoire parce qu'en fait, on a un enfant qui disparaît. Donc forcément, ça touche énormément même. Et on se demande ce qui peut se passer. Nous-mêmes, on émet des hypothèses, puis on voit vite qu'il y en a pas. Enfin, en fait, quand l'enfant disparaît, tout de suite, moi, je me dis, ah bah en fait, c'est peut-être un quiproquo. Ah bah en fait, c'est peut-être que la maman n'a pas compris la maman d'un autre enfant. Ah bah c'est peut-être qu'elle a pas compris sa nourrice. Ah bah c'est peut-être qu'il est avec son père. Ah bah c'est peut-être que... Puis à la fin, on se dit, bah ok, c'est bon, j'accepte, il a disparu, quoi. C'est horrible, quoi. C'est horrible. Et il y a plusieurs parties dans le livre, des parties qui sont bien marquées avec comme des points de vue différents ou des éléments qui vont un peu changer les choses. Et donc ça, j'apprécie forcément. Et donc, en plus de ça, eh ben derrière, je vais m'attendre à des retournements de situation, à des rebondissements. Et ça a été le cas. Ça a été le cas dans le livre. J'ai eu peur sur la fin, parce que quand il y a eu le dénouement, je me suis dit, bah... Ok, j'avais trouvé, c'était pour moi assez évident. Il y avait quand même 2-3 indices qui nous donnaient bien envie d'aller là. Surtout qu'on nous donnait trop d'indices que c'était un autre et que... Voilà, donc je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et dommage, quoi, parce que le livre était bien et dommage, parce que en fait, c'est vraiment là où je me rends compte que quelques pages à la fin peut totalement changer mon avis sur un livre. Donc j'arrive sur la fin et je me dis bah dommage quoi. C'était bien mais je peux pas dire que ce soit un livre que j'ai apprécié. J'ai deviné la fin. Je sais plus où est-ce que c'était. Je sais plus exactement où est-ce que c'était. Mais en fait c'était pas tout à fait la fin parce que après il y a eu d'autres choses. Et quand en fait si vous voulez j'étais dans ce moment où je me dis genre le livre il a perdu 1 point sur 5 dans ma tête quoi. J'avais deviné. Tout était bien, mais j'avais deviné. Et à un moment donné, on change de chapitre. Même ça arrive sur la fin du chapitre. Parce qu'il y a quand même des fins de chapitre qui titillent la curiosité derrière. On arrive sur une fin de chapitre. Et là, je me fais... Ça, je l'avais pas vu venir. Ah, ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, on arrive sur la fin du livre. Et je dis, encore. Voilà. Et donc là, forcément, mon avis a changé. Et c'est là où, justement, je m'interroge, entre guillemets, parce que, du coup, grâce à ces... En fait, c'est comme si on avait eu un dénouement en 3 phases. Et les 2 dernières phases, l'avant-dernière phase me faisait un peu redescendre. Genre, c'était comme ça dans ma lecture, au niveau de la note que j'allais mettre, de mon ressenti et tout. C'était comme ça. Il y a eu le dénouement, ça a fait un petit décroché. Il y a eu l'avant-dernier
dénouement, c'est remonté. L'avant, non, le tout dernier dénouement, c'est remonté. Voilà. Donc voilà un petit peu en courbe. Voilà. Ah, je pourrais faire un truc comme ça. Ah, ça pourrait être drôle, ça. Vous voyez, de faire... Ah, ça pourrait être hyper intéressant. Non, mais c'est un peu taré comme truc, mais... Imaginez, vous avez un axe, en fait. Enfin, vous avez deux axes. En abscisse, vous avez la temporalité, du style, quand vous ouvrez le livre, après 2 chapitres, après 4 chapitres, après 6 chapitres, etc. Et en ordonnée, vous avez une note sur 5, une note sur 10, enfin, ce que vous voulez. Et vous commencez, vous mettez un petit point sur l'axe des ordonnées, donc à la temporalité 0, quoi. Enfin, vous ouvrez le livre. Quelle est la note en fonction de vos attentes? Et puis vous mettez un petit point comme ça tous les 2, 3, 4, 5 chapitres. Vous mettez un point différent. Et à la fin, vous voyez en fait votre avis en fonction de l'avancée du livre. Franchement, ce serait trop rigolo à faire. Surtout sur celui-ci, en fait. Ce serait très rigolo à faire. Faudrait le creuser, non? Ce serait horrible à faire. Non mais vous imaginez, c'est un coup à jamais commencer son livre, quoi. Enfin, vous commencez, vous êtes obligé de faire un... Enfin, c'est trop con. Oh, ce serait drôle. Ça, je suis d'accord. Ce serait vraiment drôle. Bref, tout ça pour dire que, eh ben, tout le monde l'aime, et moi aussi. Voilà. Et c'est Isabelle d'Isabelle Lecture qui me l'a offert. Non mais vraiment, il était bien. J'ai trop hâte de faire une petite vidéo dessus. Ah oui, puis je vous ai dit que, en fait, j'ai vu qu'il y avait un autre livre là-bas. C'est un livre du Muscadier. Le nouveau Amélie Antoine de Boue et de Cendre qui sortira le 21 août et je reçois le service de presse. Donc ça va aller dans ma pile des livres, de la rentrée littéraire, pile qui va commencer fortement à bien augmenter. Tag, rôle des médias, devoir de mémoire, catastrophe naturelle, 160 pages. L'histoire vraie d'Omeira Sanchez, morte à 13 ans devant les yeux du monde entier. Colombie, 1985. Voilà. Le Nevado del Ruiz, qui bouillonne depuis des mois, entre en éruption, engloutissant la ville d'Armero sous des torrents de boue. Bon. Eh bien, voilà. La couverture, elle est assez incroyable, en fait. Elle est hyper émouvante, je trouve. Surtout quand on voit le sujet du livre. Voilà, eh bien écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouve très vite. Hello, on est vendredi 6 juin. Bon, mes lunettes sont sales, hein, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Alors, aujourd'hui, je ne travaille pas. Je suis allée hier à la rentrée littéraire, à la présentation de la rentrée littéraire Robert Laffont. C'était très très bien, à la Maison de la Poésie. En fait, c'est pas la première fois que je suis invitée à la Maison de la Poésie, mais c'est la première fois que je peux y aller. Et j'étais trop contente du coup, c'était chouette. Une très belle rentrée littéraire. Franchement, cette année, la rentrée littéraire, elle est dingue. Quelle que soit la maison d'édition, j'ai relevé plusieurs titres à chaque fois. C'est dingue. C'est une année pour moi qui alors je peux pas dire c'est une excellente année globalement, si je vous le dis sans dire que c'est pour moi, c'est un peu, enfin, attendez, je vous remets le contexte. La rentrée littéraire, globalement, c'est une bonne sortie de ma zone de confort et du coup, si il y a des titres qui m'attirent, c'est vachement bien, et là il y en a beaucoup qui m'attirent, donc je la trouve globalement accessible en fait et intéressante. Et donc hier à Robert Laffont, en fait, il y avait 9 titres présentés. Et sur les 9, je commence premier, ah trop bien, deuxième, oh trop bien, troisième, oh hyper intéressant, quatrième peut-être un peu moins, cinquième peut-être un peu moins, sixième pourquoi pas, septième ouais. Alors, c'était vraiment hyper intéressant. Donc sur les rentrées littéraires, vous pouvez tout retrouver en story à la une. Sur mon compte Instagram, et il faut que je fasse des réels dessus, c'est prévu, et il faut que je fasse des vidéos YouTube dessus, c'est prévu. En tout cas pendant les rentrées littéraires, je prends énormément de notes, et j'aime bien parce que en fait ça arrive que mes voisins, donc
qui sont libraires, hein, c'est une présentation libraire. Normalement, il y a quelques créateurs de contenu et chaque année, j'ai des voisins libraires qui me disent un petit quelque chose. Et là, je l'ai eu hier. Ah, dis donc, c'est impressionnant. Vous filmez avec cette caméra, vous prenez des notes. Et oui, et je poste des stories en direct aussi parce que du coup, si je le fais après, j'oublierai. Et là, sur le moment, c'est quand même vachement plus intéressant. Donc voilà. Mais oui, enfin moi, je vis pleinement ces présentations de rentrée littéraire. C'est vraiment hyper intéressant pour moi qui ne suis pas trop ce genre-là. Écouter les auteurs, ça change tout. Et l'idée, c'est essayer de vous transmettre ça au maximum, sachant que je peux pas vous faire un contenu de je ne sais combien d'heures avec la totalité, mais l'idée, c'est d'essayer de vous partager ça au maximum pour que vous puissiez avoir en très condensé un petit bout d'impression que j'ai eu en fait, et pour vous aider à faire vos choix, que les livres m'aient tenté ou pas. Voilà. Bon, je me répète peut-être parce que je sais plus du tout ce que j'ai enregistré cette semaine, mais voilà, si je l'avais pas dit, bah, je le redis et je le dis là. La direction journée organisée par Audiolib. Je vais bientôt arriver sur le périph' et longer le cours Philippe Chatrier. Donc ça c'est plutôt rigolo. C'est la période qui enfin en fait sur toute mon autoroute là c'est écrit sortie 1 fermée jusqu'à telle date, sortie 1 fermée jusqu'à telle date. Oui, alors tu peux dire que la sortie c'est Auteuil, qu'elle est fermée parce que c'est Roland-Garros et qu'elle réouvrira à la fin de Roland-Garros. Voilà, on sait, on a compris. Vive Roland-Garros. Et bon là je vais plus trop sur place pour des soucis de santé, de burn-out et d'angine et compagnie quand je vais sur place, mais sur mon trajet pour aller au travail, il y avait tous les panneaux Roland-Garros et tout ça. Et voilà. Donc, écoutez, une journée Audiolib, qui va être pas mal du tout. On a un programme hyper chargé, hyper minuté et en fait, c'est génial parce que c'est hyper bien organisé. C'est surtout ça derrière. Si c'est aussi chargé, aussi minuté, c'est que c'est très bien organisé et que ça va être un moment très très riche où on va pas avoir le temps de s'ennuyer et ça c'est génial. Donc j'ai bien hâte. Voilà. Sinon, bah, je cours après le temps. Hier la route c'était horrible. J'ai mis 2 heures pour arriver à la rentrée littéraire Robert Laffont. J'ai mis plus d'1 heure pour rentrer sous une pluie horrible. Des bouchons à 23h30. Je suis rentrée, il était 1h, 1h15. Et hier, je crois que j'avais compté 5h30, je crois. 5h30 de trajet dans ma journée. Voilà. Donc, hier, c'est pas une journée où j'aurais été à l'écoute si quelqu'un m'avait dit « Ah, ben c'est normal que tu peux accéder à tout ça, c'est parce que t'habites en région parisienne, t'es juste à côté. » J'ai pas eu la remarque. Ça fait longtemps que j'ai pas eu, mais non, hier, ça aurait pas été possible. En passant 5h30 sur la route hier, non, ça aurait pas été possible. Ah, certes, j'ai pu travailler l'après-midi, hein. Mais, voilà. Sortie 1 fermée jusqu'au 8 juin. Oui, parce que Roland-Garros, quoi. Mince, vive Roland-Garros. Ah, je dis, pourrait dire vive Roland-Garros. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout. Forcément, vous êtes là, je vous emmène avec moi dans cette journée. Je vous ferai un petit débriefing. Niveau lecture, bah, je vous en parle pas trop parce que comme je suis en vadrouille les soirs, je ne lis pas. Hein, c'est pas possible. D'ailleurs, vous avez pas trop de batterie, il faut que je vous recharge là. Et puis, sinon, j'ai commencé un nouveau livre audio, Les Jours Mauves de Kennedy Rumpel, que j'ai la chance d'avoir en avant-première en audio. Donc voilà, il est là, il est prêt à redémarrer dès que je vous laisse. Et j'aime bien. En plus, il est lu par l'autrice. Et ça me permet de préparer un live avec l'autrice qui aura lieu pas lundi de la Pentecôte, le lundi d'après. Lundi de la Pentecôte, j'ai un live avec Salvatore Mini pour parler entre autres de son dernier livre Emprise chez Presse de la Cité. Voilà, ça fait un petit programme sympathique. Et c'est cool. Donc du coup, je me prépare
je me prépare à ça en audio, puisque je peux pas trop lire de papier. Et puis après, de toute façon, en livre papier, je vais avoir pas mal de collaborations et sur des titres qui me tentent vachement. Mais c'est ça qui est bien, c'est que globalement, il y a quand même, dans les collaborations que j'ai, il y a quand même un souci de la maison d'édition de savoir si le titre m'intéresse ou pas. Et du coup, ça permet de préparer du contenu sur du contenu qui m'intéresse, sur un livre qui m'intéresse. Et je trouve que ça, enfin, du coup, c'est super chouette. C'est super chouette à faire. Voilà, c'est assez motivant et tout ça. Et puis, ça donne très hâte de lire les livres, ce qui fait que, en fait, il y a des fois des débats de si c'est écrit collaboration rémunérée. Est-ce que vous lisez l'avis de la personne ou pas, ou est-ce que vous estimez que la personne, du coup, a un avis qui sert à rien? Si c'est écrit service de presse, est-ce que vous lisez l'avis ou est-ce que vous dites oh, l'avis sert à rien, c'est un livre qui a été offert, mais pas contre chronique. Et puis des fois je mets rien parce que c'est un livre que j'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a offert. Du coup, moi je lis les livres de la même façon, que ce soit une collaboration rémunérée, que ce soit un service de presse, que ce soit un livre que j'ai acheté, je lis les livres pareil. Je me conditionne pas en me disant tiens, alors là tu vas lire de cette façon-là, et là bah non, en fait je lis un livre, enfin il y a qu'une façon de lire un livre pour moi. Et après il y a plusieurs façons de donner son avis, mais les plusieurs façons je les vois plutôt en termes de contenu, c'est-à-dire que faire une vidéo Instagram, c'est pas la même chose que de faire un réel. Un réel Instagram, pardon, c'est pas la même chose que de faire une vidéo YouTube, c'est pas la même chose que de faire un carrousel Instagram. Donc l'avis, c'est pas que l'avis va être différent, mon avis sur le livre il est unique, mais en revanche la présentation va être différente, je vais en dire plus ou moins selon là où j'en parle. Mais mon avis change pas quoi. Voilà, donc c'est des débats qu'on voit passer. Alors moi pas trop chez moi parce que j'en ai pas trop parlé je crois, mais du coup en tout cas enfin je sais pas si vous voulez en parler, si de votre côté quand vous voyez collaboration commerciale rémunérée vous fuyez. Pour service de presse pareil, là enfin, dans mes posts Instagram, j'indique de toute façon à chaque fois ce qu'il en est. Sur les vidéos, bah, si c'est une vidéo rémunérée, bien sûr. Les services de presse, je distingue pas forcément le livre, mais je vous indique quand je parle de livres sur service de presse, de toute façon, je vous le dis quand je les reçois. Mais je sais pas, en fait, l'importance que vous accordez à... Enfin, c'est pas l'importance, c'est plutôt la non-importance. Non, c'est pas ça. Quel est l'impact de ces mots chez vous? Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, écoutez, on arrive sur le périph' parisien. Le périph' parisien où nous devons rouler à 50 depuis quelques mois. C'est un plaisir hein, sur 2 fois 4 voies. Une 2 fois 4 voies à 50. Imaginez l'esprit humain, imaginez vos réflexes. Comment vous pouvez rouler à 50 sur le périph' parisien. Voilà. Et souvent les gens disent oh de toute façon ça change rien, on roule déjà pas à 50. Bah en fait moi je prends le périph' à plusieurs heures, alors je le prends pas tous les jours, mais il y a des fois je le prends plusieurs fois dans la journée, des fois je le prends pas. Je prends à n'importe quelle heure. Moi il y a toujours des morceaux, quelle que soit l'heure, où je peux rouler à 50. Donc, je pouvais même rouler à 70, 80. À l'époque où la limitation allait avec la logique humaine. Mais maintenant, nous vivons dans une période où l'objectif est d'empêcher les gens de conduire. Parfois pour venir travailler, hein, donc ça veut dire qu'à bout d'un moment, on met des bâtons dans les roues pour les gens qui veulent travailler sur Paris et Petite Couronne, ce qui est vachement agréable. On va arrêter de travailler là-bas et les entreprises vont s'effondrer et on sera sur du perdant-perdant au lieu d'avoir été sur une dynamique gagnant-gagnant. Voilà, l'objectif est de nous dissuader de prendre la voiture et plutôt de nous amasser dans les transports en commun, à prendre beaucoup plus de temps de trajet, à avoir beaucoup plus de difficultés au quotidien, à devoir côtoyer des personnes. Et moi, il y a des fois, j'ai vraiment aucune envie de partager mes trajets avec d'autres gens. Donc voilà, les joies, les petites joies que nous pouvons avoir en région parisienne. Voilà.
n'oublions pas que tout n'est pas tout rose. Et en l'occurrence, tout est gris aujourd'hui. Voilà, écoutez, on se retrouve plus tard. Ils étaient 3 ou 4 à assister à l'événement, et ils m'ont toujours accordé une chose, c'est moi qui ai dû me taper le plus dur, vu que ma mère était, disons, hors du coup. N'importe quel autre jour, les voisins l'auraient vu sur la terrasse de son mobil-home, eux qui étaient si prompts à lui chercher des coups dans la tête. Durant toute cette fin d'été et cet automne irrespirable, il n'y avait qu'à jeter un œil vers la montagne, et elle était là. Petite blonde platine, en train de fumer ses palmales, agrippée à cette rambarde comme si elle était le capitaine de son navire et qu'il pouvait couler d'un instant à l'autre. Ce n'était pas le pire des petits boulots. 10 cents pour un cirage en bonne et due forme. La plupart de ses clients étaient généreux, certains lui donnaient même le double, ce qui faisait peut-être de lui l'un des cireurs de chaussures les mieux payés de la ville. C'est quoi ton vrai prénom? Gabriel. Et pourquoi tout le monde t'appelle Boba? Je sais pas. Isidore se demanda si le môme serait à la hauteur. Pour fabriquer son cirage, il mélangeait de la cire d'abeille avec des paillettes de savon, de l'essence de térébenthine et de l'eau bouillante, et un peu de jus de betterave pour que ça brille. Il avait donné son truc à personne. Son pote Ben, lui, faisait ça avec des peaux de banane. C'était Monsieur Schmitt qui leur refilait les vieux chiffons. Mais pour lustrer, il fallait cracher. Rien à dire, 5 minutes par paire aux heures de pointe, avant l'ouverture et après la fermeture de la bourse, il pouvait se faire jusqu'à 10 paires de l'heure. Quand on savait qu'un bon ouvrier était payé 20 $ la semaine. Fais le calcul, je tourne à 30 paires par jour, c'est-à-dire 3, 4, parfois 4 $ la journée avec les seigneurs. Ça fait 18 $ par semaine. Isidore se faisait un peu mousser. Mais pour un gamin comme Boba, même 16 $ la semaine aurait représenté une somme énorme. En fait, ce que vous savez, c'est qu'en tant que lectrice ou auditrice, je sais pas si on dit ça, ouais, tu peux auditeur, lecteur, voilà. Ouais, Il y a moi, je suis aussi lectrice. Et en fait, le lecteur se trouve toujours plus malin que l'auteur. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand, je sais, je suis lectrice, je sais bien, qu'en fait, quand on lit un livre à suspense, on passe notre temps à vouloir lire entre les lignes en disant, je l'avais vu venir, je le vois arriver. Donc voilà. Et en fait, si on voit le truc arriver, on dit trop facile, je l'avais vu. Et en même temps, si on le voit vraiment pas arriver et que c'est genre la grosse surprise finale, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc qui tombe de nulle part et qui n'était pas. Voilà. Donc en fait, le lecteur, il est content quand il est surpris parce qu'il aime bien être surpris. Mais il dit ah, j'aurais pu le voir venir en fait, parce que tout était là, tout est voilà. Donc c'est vraiment un jeu de chat et de souris avec ton lecteur où tu lui dis sois très très attentif. Attention, ça change d'époque, ça change de personnage, ça. Et le lecteur à un moment il dit ah non, ah c'est ça, voilà. Et en fait ça c'est génial. Et donc si on arrive à faire ça, on a gagné en fait le truc. Donc c'est à la fois lui dire oui viens avec moi, je vais te surprendre, et en même temps si t'es très très malin, tu vas peut-être arriver à... Voilà. Et donc ça c'est chouette. Voilà. Mais donc pour ça, il faut vraiment avoir prévu le coup d'avance, quoi. Ouais. Je trouve. Ouais. C'est comme ça que moi je travaille. Okay. Tu aimes les romans policiers ou... Et oui, j'aime bien les romans policiers, mais c'est encore d'autres codes. Et les romans policiers. Et j'ai entendu un ami auteur de romans policiers qui était très sympa et qui racontait en fait que lui, il avait un super meilleur copain qui faisait que du roman policier. Et en fait, il lui donnait les 40 premières pages du livre qu'il était en train d'écrire en disant est-ce que tu as trouvé la solution. Et si son copain, dont c'est le métier, enfin qui voit ça vraiment, avait vu, il dit putain je dois changer je dois changer, c'est pas le bon. Ça veut dire qu'un bon lecteur pourra le voir, quoi. Et si l'autre lui dit non je vois pas, il dit c'est bon, je tiens mon truc. Donc c'est très difficile, hein, c'est très ouais, c'est des sacrés codes, c'est des codes littéraires. Ouais. Tu parles d'un escalier dans une maison avec les bois qui craquent, et puis après tu dis bon, mais après je décris la maison, et puis le lecteur il n'a pas à savoir que moi j'ai vraiment imaginé toute la maison, l'escalier, la cuisine, l'arrière-cuisine, tout le décor, quoi. Et ça m'a fait penser à un moment donné, tu parles de ce qu'il y a de plus difficile dans les narrations, c'est pour rebondir sur ce que dit Jean-Paul, c'est que en interprétation de livre audio, c'est ce que je dis aux comédiens qui veulent en faire, parce que des fois il y en a qui veulent en faire mais ne savent pas s'y prendre, il n'y a jamais de point de vue extérieur de narration. Parce que si on commence à attaquer une description, par exemple, le lecteur, enfin l'auditeur, on est sûr qu'il va décrocher. Et si on prend un point de vue sur une description, alors la narration commence à vivre.
Tu vois, ce que j'ai fait tout à l'heure, l'air de rien, c'est que j'ai pris plein de points de vue différents dans toute la narration. Un coup le point de vue d'Isidore, un coup le point de vue de Boba, un coup le point de vue, tu vois, et chaque fois que tu changes de point de vue, et du coup, tout ce que toi tu as mis dans ton écriture, ça peut le mettre en... on a une chance peut-être de le mettre en relief. Parce que tout ça, c'est de la vie. Tous tes mots, c'est toute ta vie que tu as mise là-dedans quand toi, tu étais à ta table, ou je sais pas comment t'écris, debout ou assise, mais... Assise. Et dans chaque phrase que tu écris, il y a forcément, comme tu en as balancé plein, j'imagine, c'est que le résumé de quelque chose de beaucoup plus gros, ton roman. Bon, voilà, c'est juste pour... Donc les narrations, c'est pas facile non plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Ma voix, c'est compliqué là aujourd'hui. On est samedi 7 juin, il est 11h39. J'arrête pas. Non mais c'est n'importe quoi. Mais je suis en retard partout. Il n'y a pas un truc où je me dis, ah là, ça va quoi. Non. Cette semaine a été un rouleau compresseur et en fait, je ressors pas totalement indemne quoi. Donc voilà. C'était bien, hein, je dis pas que c'était pas bien. Hein. Mais franchement, vous voyez comme là, je reviens de recevoir un message. Normalement, je suis censée avoir la notification du message. Je ne l'ai pas. Et vu les soucis que j'ai eu vu que mon téléphone a été remis à 0 et que j'ai perdu 50 000 trucs, et franchement, cette semaine, franchement, ça n'a pas aidé quoi. Ça n'a pas aidé. Donc là, je me rends compte que j'ai pas les notifications et ça me gonfle. Je passe mon temps à rechercher des trucs que j'avais. Genre Waze. Alors là, qu'est-ce que là je peux mettre? Notification. Oui, autoriser. Alors, qu'est-ce que je peux avoir de plus que autoriser les notifications? Franchement. Si. Je vous les ai aperçus. Waze, j'arrive pas à faire en sorte que je l'ai... en fait, avant, quand j'utilisais Waze et que j'étais sur mon écran d'accueil, eh bien ici, j'avais un petit truc où je pouvais juste appuyer et revenir sur Waze. Et ça me le fait avec mes livres audio, par exemple. Là, je suis en train d'écouter un livre audio. Hop. Donc là, il se met en marche. Et ben là j'ai un petit truc et je peux appuyer dessus et retourner sur mon livre audio. Et ben ça, normalement, je l'avais avec Waze et j'arrive pas à le remettre quoi. Et ça m'agace. Voilà. Sinon hier c'était top, c'était vraiment très très bien, c'était trop bien. C'était incroyable, on a été vraiment mais tellement chouchoutés et tout. C'était une journée mais d'une richesse folle, c'était vraiment très très bien. Donc je suis ravie d'avoir vécu cette journée. Je remercie tellement les équipes d'Audiolib, en particulier Hermine et Elodie. Franchement, c'était incroyable. Là, je suis en train de monter un podcast de mes 4 dernières lectures. Sachant qu'il me reste 5 livres que je pourrais enregistrer. Mais voilà, on va y aller petit à petit. Hein. Ma chaîne YouTube, c'est pas la priorité en ce moment. Je crois que vous l'avez vu. Hein. Je me suis perdue dans le montage d'un vlog de 2 heures, je sais plus combien là, 2h30, 2h40. Et bah depuis je ne ressors pas de ça, donc là j'aimerais quand même finir ce montage là pour que la vidéo soit en ligne demain. Je suis en train de faire le montage d'un réel sur la présentation de la rentrée littéraire Rivage qui a eu lieu le 19 mai, date que je n'oublierai pas pour certaines raisons, et donc ce réel, je l'avais monté sur mon téléphone avant de perdre mon téléphone. En fait j'avais monté et puis je m'étais dit ouais c'est bon. Franchement, je suis à ça de le terminer, je le laisse en plan et j'y retournerai demain et je n'ai jamais pu y retourner le lendemain parce que j'ai perdu mon truc. Et alors là, j'ai récupéré des bouts de rush, contrairement à une autre vidéo qui était totalement montée, bouts de rush compris, que j'avais totalement perdu et que j'ai refaite. Mais là, dans les bouts de rush, il m'en manque un. J'ai voulu remonter ma vidéo ce matin en prenant mon courage à deux mains. C'est des vidéos qui sont compliquées à monter parce que c'est une rentrée littéraire, je veux faire un réel d'1 minute 30 parce que là, il y avait que... Il y avait combien de livres chez Rivage? 6. Comme il n'y avait que 6 livres, je ne vais pas aller au-delà d'1 minute 30. Donc ouais, du coup, je l'ai quasiment remonté. Puis en fait, il me manque un petit bout de vidéo qu'il faudrait que je réenregistre là. Mais il faut que je fasse les choses dans l'ordre. D'abord, je termine de monter mon podcast de lecture. Il me manque 10 minutes à monter. Et puis après, j'enregistre ce petit bout. Et puis, j'ai sorti ici... les livres de la rentrée littéraire Albin Michel. Ils sont plus nombreux les petits cocos. Il y en a plus, il y en a 12. Et on pourrait même compter 14. Attendez, je vais essayer de vous mettre sur quelque chose parce que vous êtes bien bas. Peut-être un petit peu mieux. Il y en a 12, il y en a 14. Alors,
il y en a 12 qui sont vraiment sur la rentrée littéraire. Sauf qu'en fait, dans les exemplaires, on en a reçu 11. Par contre, il y en a 2 autres qui ne font pas partie de la rentrée littéraire, mais qui ont été présentés en exclusivité. Et pour le coup, on en a reçu un sur ces deux-là. Celui-ci, L'Impasse des rêves de Didier Van Coelaert, qui est mon auteur chouchou de lycée, qui est parrain du seul premier roman de la sélection, qui est celui-ci, Combustion de François Gaget. Et puis, un autre livre qui nous a été présenté, qui sortira le 15 octobre, c'est celui-ci, un livre de Jean-Christophe Granger, Je suis né du diable. Jean-Christophe Granger nous l'a présenté lui-même et il l'a décrit comme donc son autobiographie qui est digne d'un thriller à la Granger. Voilà. Franchement, il nous a dit 2-3 trucs, on était là, oh, what what? Franchement, il s'est réellement passé ça dans sa vie. Son père a vraiment enlevé sa mère. Voilà. Donc en fait, on nous a présenté 14 livres, mais on en a 12, donc je pense que je parlerai de 13. Ouais, je vous parle de 12, je vous parle de 14. Non mais, en fait, comme on a pas reçu de Jean-Christophe Granger qui sort le 15 octobre, j'en parlerai pas dans mon réel. Par contre, je parlerai du Didier Van Coelaert. Il y a une petite transition facile. Ce seul premier roman parrainé par Didier Van Coelaert, et voici le livre qui sortira. Voilà, ça va être facile. Donc 13 livres sur 1 minute 30, c'est chaud hein, quand même. Hein. Ça fait 10 secondes par livre, sauf qu'en réalité, il faudrait que j'ajoute un petit peu de temps pour parler, introduire et conclure, donc je pense que je vais dépasser un petit peu. Voilà, et puis après, il faudra bien sûr que je fasse des vidéos pour YouTube, et ça, c'est ce que je veux faire ce matin, 11h45, c'est impossible, on est d'accord. Et puis, il y aura aussi la rentrée littéraire JC Lattès, et la rentrée qui est derrière moi, et la rentrée littéraire Robert Laffont. Je sais plus combien il y a de livres sur ces rentrées littéraires-là, mais c'est sûr qu'il y en a moins que Albin, c'est clair. Quoique Robert Laffont, on a une 9 quand même, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. JC Lattès un peu moins. Attendez, j'ai mon petit sac. 6. Ouais, 6, ça va être comme rivage. Donc 6, on va passer sur 1 minute 30. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'en plus, j'ai enregistré un peu des petits bouts de vidéo avec les auteurs. Alors, ils n'étaient pas tous présents. Puis quand l'auteur est étranger, je mets pas le petit bout de vidéo parce que je peux pas mettre l'auteur qui parle plus la traduction, ça n'a pas de sens. Quand l'auteur est pas là, que c'est l'éditeur qui parle, je le mets pas parce qu'il faudrait que j'explique que c'est l'éditeur qui parle et bah, je sais pas, en 1 minute 30, ça passe pas. On va faire des choix. Voilà. Donc voilà, vous êtes dans ma tête, dans mon quotidien, dans le quotidien d'une personne qui s'est dit, tiens, si je cassais tout, que je compliquais tout, que je monte un podcast lecture en faisant attention à l'audio, ce que je faisais pas avant. Et tiens, si je faisais des réels au lieu de faire un post et balancer 3 trucs et puis go, on s'en fout. J'ai tout cassé. Je refais tout avec 10 fois, 100 fois plus de temps et en même temps, ça me plaît beaucoup parce que sinon, je le ferais pas, tout simplement. Sinon, je le ferais pas. Mais le truc, c'est juste que bah, je manque de temps. Et puis là, cette semaine a été un rouleau compresseur. La semaine prochaine, ce sera un petit peu pareil. Et donc j'ai du mal à trouver un peu mes marques parce que j'accumule le retard. Et je vous parle même pas de lecture hein, au milieu de tout ça. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas lu hier, je n'ai pas lu avant-hier. Hier, je suis rentrée. J'ai mangé vite fait. Je suis rentrée tard, 20h, je sais plus combien, 20h30. Entre 20h30 et 21h, j'ai mangé. Et puis en fait, j'avais des mails par rapport à la création de contenu à répondre, quoi. Et puis bah c'est pareil, je pourrais très bien dire, c'est pas grave, je le fais pas. Ouais, t'as tout ça, ma cocotte, de retard. Hein, donc, il y a un moment donné, il faut y aller. Donc, faut faire des trucs et c'est un peu bazar, tout est pas bien mis dans l'ordre et puis ma to-do list elle est pas top je trouve c'est ce que j'ai mis dans Notion mais je tâtonne encore un petit peu et à un moment donné j'avais ajusté c'était bien mais là il y a vraiment trop et faut que j'arrive à vraiment peut-être ajouter un truc de priorité mais en même temps je sais pas il y a un petit truc qui va pas mais certainement parce que je suis un peu sous tout simplement et que en fait d'un coup comme par magie tout se remettra bien je ne courrai plus après le temps et puis voilà et puis ce sera l'été bon et bien c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant à plus tard.
Hello. Hello. Il est 23h46. Je vous parle et après je vous laisse parce que j'ai mis tous mes petits bouts de vidéo dans mon logiciel de montage. Et on va être sur un vlog suffisant. Alors pas sur un vlog de balade, hein, pas comme la dernière fois. Hein. On va pas refaire ça à chaque fois. Mais parce qu'en plus, là, il n'y a pas d'intérêt à continuer. Je suis pas dans un challenge. Alors bien sûr que j'ai prévu des lectures sur ce week-end, là. Mais je me lance pas de défi. J'aurais pu. Mais je l'ai pas fait. Donc je vais vous parler du livre que j'ai lu là. Et puis voilà, ce sera bien. Ça clôturera ce vlog. Mais j'ai pas encore monté. Hein. J'ai juste mis les petits bouts de vidéo. J'en suis là à plus d'une heure là. Je me dis mais qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que j'ai l'impression de pas vous avoir beaucoup parlé cette semaine. Et pourtant de pas avoir arrêté. Mais il y a quand même eu 3 rentrées littéraires, donc je vous ai juste dit oh je suis allée à telle rentrée littéraire, mais je vous ai pas décrit en fait. Enfin, je garde les petits bouts de vidéo pour des vidéos dédiées à ces rentrées littéraires. Donc écoutez, je sais pas, j'écouterai. Parce qu'il faut bien que je monte la vidéo, donc j'écouterai ce que je vous ai dit et là je me dis ah ouais, ah d'accord, okay, je vous ai dit ça. Alors, je l'ai terminé. Je l'ai dévoré, donc en fait j'ai travaillé sur ma création de contenu jusqu'à 16h30. Ouais, après j'ai fait... oui, ça fait ça. Ouais, même un petit peu après, parce qu'il me semble que je l'ai commencé juste un peu avant 17h. Et je l'ai dévoré, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Alors, Alors, je l'ai lu, on me l'a proposé... Ça va être une collaboration commerciale rémunérée sur un contenu en particulier. Et pas sur ce dont je vous parle là. Attendez, j'aimerais bien libérer ma main. Vous tenez là? Voilà, j'ai toujours du bazar à côté de moi. De toute façon, il faudrait que je range puisque je ne peux plus tricoter. Donc, il faudrait que je range le tricot, ça sert à rien que ça traîne. Donc oui, du coup, il y aura un réel rémunéré sur ça, mais là, je vous en parle parce que de toute façon, je parle de tous mes livres un peu de partout. Et en fait, je m'attendais pas à autant aimer, en fait. Je m'attendais pas à autant aimer, à relever autant de citations. Donc c'est un roman suédois, mais c'est pas un polar nordique, hein. C'est un roman suédois. C'est un roman nordique, mais pas du tout un polar. Et il peut y avoir un côté lent. J'aime bien, je vous dis des trucs qui vous donnent pas envie de le lire, mais attendez, je vais y arriver après. Donc, il pourrait y avoir un côté lent, en fait, en se disant, en fait, au début, on suit Béa, en fait, on a 2 points de vue, bah, ça s'appelle divorce, hein. On a le point de vue de Béa, là, celle qui n'écoute rien, puis on a le point de vue de, alors que j'écorche pas son prénom, de Niklas, lui qui parle pas. Mais on commence par Béa, puis on continuera par Niklas, puis après il y aura encore autre chose. Et donc, attendez, j'ai mal au dos. Hop. Donc, on commence et puis on suit Béa, et puis en fait on la voit dans sa vie et tout ça. Et pourrait y avoir un côté de contemplatif. Enfin, il y a beaucoup de narration, il y a quelques dialogues, mais pas tant que ça. En plus, on suit les personnages, même pas à la première personne, mais à la 3e personne. Ah, je vous dis que je vous donne des trucs qui pourraient ne pas donner envie. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient ne pas donner envie? Non, je pense que c'est tout. Et en fait, la magie, elle opère tout de suite. Béa et Niklas, ils ont une 50aine d'années. Ils sont mariés, ils ont des jumelles qui ont 16 ans. Et dans les jumelles, c'est assez drôle parce qu'il y en a une... Alors attendez que je prenne leur prénom. C'était pas le bon côté. Il y a Alexia et Alma. Et Alexia, elle ressemble plutôt à son père et Alma plutôt à sa mère. Et en fait, donc on va suivre, on suit Béa. Et Béa, en fait, elle doit partir en vacances et tout avec sa famille, quoi. Sauf qu'en fait, Niklas, il a pas fait ce qu'il fallait. Et donc, du coup, ils peuvent pas partir tout de suite. Puis au bout d'un moment, il est injoignable. Il devait rentrer une soirée, il est jamais rentré. Enfin, elle l'a cherché partout, il décrochait pas, elle savait pas ce qui se passait. Puis après,
après, il lui a dit des trucs qui étaient pas gentils. Je suis en train de pleurer, j'ai les yeux fatigués. Donc, là, j'ai enlevé mes lunettes, même si je crois que ça me paraît vachement plus fatigué quand je suis pas maquillée, mais écoutez, c'est pas grave. Voilà. Donc, voilà, on va se mettre comme ça. Oh mon Dieu, c'est pas du tout les mêmes vlogs que ce que je vous faisais avant. Ah là, c'est du nature. Donc, bref, on revient à divorce parce que le reste, on s'en fiche. Donc, divorce, et bien, donc on a Béa, et puis bah on la voit comme ça. En fait, elle avait une vie normale, classique, enfin son train-train quotidien, quoi. Ça se passait bien, il n'y avait pas de souci. Puis à un moment donné, son mari, bah c'est comme s'il voulait plus avancer dans ce train-train, et en même temps, ils étaient pas malheureux, il y avait pas... Enfin, c'était pas un train-train qui avait l'air de les peser et tout, donc elle comprend pas du tout. Bon, bah, le titre spoil un petit peu, hein, ou alors on pourrait dire divulgaché, qui était le mot phare de la rentrée littéraire JC Lattès. Et donc, sans vouloir donc vous dévoiler toute l'histoire, bon, Niklas, ça va pas très bien en fait. Et donc, on est un peu sur un roman choral, mais on n'a pas une alternance au niveau des chapitres. D'ailleurs, il faudrait que je regarde la définition donnée de roman choral, parce que j'utilise à toutes les sauces, mais il y a peut-être des cas particuliers. Et là, en l'occurrence, en fait, on a 3 parties dans le livre. On a une partie Béa, une partie Niklas et une partie les deux. Et donc, dans la première partie, on est à la place de Béa, comme je vous le disais. Dans la deuxième partie, on va être à la place de Niklas, donc on va comprendre ce que lui a dans sa tête et ce qui se passe. Et puis après, bah, on va suivre un peu les deux sur un bout de chemin. Et en fait, c'est très très intéressant, c'est très très bien écrit. Il y a des choses qui sont un peu, je trouve, universelles en fait, parce que voilà, je vous dis, le couple va bien, et en fait, bah, pour l'un ça va, mais pas pour l'autre. Et enfin, quand je dis universel, c'est plutôt, enfin, c'est pas que ça arrive à tout le monde, c'est que ça pourrait arriver à tout le monde. Et alors moi, il y a des choses qui m'ont touchée, parce qu'il y a un côté de, voilà, la vie elle était comme ça, mais en fait à un moment donné ça va plus. Notre corps nous dit ça va plus, et du coup il faut faire des choix, parce qu'on peut pas continuer comme ça. Alors bah c'est un peu embêtant, parce que à la base on était dans un certain train-train quotidien quelque part, et puis ce train-train il nous embêtait pas plus que ça, mais notre corps à un moment donné il a dit stop, j'ai trop pris sur moi, c'est trop en décalage avec ce qu'il y a dans ta tête, et du coup je n'avancerai pas tant que les rails ne seront pas alignés. Là c'est trop, on dévie là, on dévie trop, stop, je me mets en arrêt. Il y a un petit côté comme ça, sauf que c'est pas sur les mêmes sujets que moi, mais bon, ça m'a beaucoup parlé. Et puis il y a ce côté où Béa, bah en fait elle avançait, puis elle savait pas que Niklas n'allait pas bien. Et en fait, moi, pendant la lecture, au bout d'un moment, dans la soirée, là, je suis montée, je me suis dit, je savais pas si mon mari travaillait un peu ou pas, mais je suis allée dans notre chambre, et puis en fait, il était en train de lire. En fait, j'ai lu un peu à côté de lui, parce que j'avais besoin d'aller voir mon mari et lui dire, ça va, tout va bien pour toi, y a rien qui te gêne, serais-tu en décalage avec ce que tu aimerais, voilà. Donc voilà, il y a ce côté en fait, parce que c'est ce qui est vu là, hein, un côté de Béa qui peut être un peu égoïste, et puis voilà, Niklas qui lui intériorise tout, et donc on sait pas du tout ce qu'il pense, et voilà, donc c'était très bien écrit, ou très bien traduit. Je trouvais que c'était très juste en fait. C'était très juste dans la psychologie des personnages et tout. J'ai trouvé ça totalement crédible. On est bien avec eux. Alors avec ce détachement qui est lié à la narration à la troisième personne, mais on est vraiment, on est vraiment avec eux. On les comprend et voilà. Et on comprend la situation. On comprend ce que chacun veut. On comprend que c'est pas forcément si simple que ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, il y a beaucoup d'émotions contradictoires, et même si à un moment donné quelqu'un dit voilà, moi mon objectif c'est ça, et ben il peut agir à l'inverse et donc dérouter encore plus l'autre, mais c'est la situation qui veut ça, c'est un chamboulement et tout ça, et en fait cette construction elle est très intéressante, parce que
vous allez lire la première partie, puis vous allez vous dire, donc Nicolas, mais quelle saleté ce qu'elle a, vraiment, mais quelle saleté. Puis après, vous allez lire la partie avec Nicolas et vous allez vous dire, et donc Béa, elle est pas sympathique quand même, un petit peu égocentrée quand même, voilà. Et puis après, vous allez faire un choix. Enfin, moi, j'ai été obligée de faire un choix parce qu'il y a l'un des personnages qui m'a plus ému que l'autre, en fait. Donc, mais il y a un moment donné, il y a comme des camps, hein. Enfin, ils divorcent, donc ils sont pas dans le même camp. Et moi, j'avais un peu choisi mon camp. Et le livre, il sort le 12 juin. J'ai pas vu beaucoup d'avis. Mais franchement, si vous le lisez, vous pouvez pas m'envoyer un petit message après pour me dire voilà, je l'ai lu et moi je suis plutôt dans le camp de telle personne et voilà. Et les filles, du coup, bah comme il y en a une qui est plus comme le père, une qui est plus pour la mère, bah c'est particulier aussi. Enfin, il y a un côté où on est presque obligé de prendre parti parce que vu la situation, il n'y a pas trop le choix. Et là, donc, globalement, les deux, on s'attache à eux parce qu'on arrive à comprendre ce qu'ils vivent. Et pour les deux, c'est compliqué ce qu'ils vivent. Hein. Pour Béa, c'est compliqué parce qu'elle perd son mari lors d'un divorce. Et ça s'est arrivé du jour au lendemain. Elle n'a pas demandé à changer, ça lui est tombé dessus. Elle n'avait rien anticipé. Et puis, Nicolas, ça nous fait mal au cœur parce qu'il n'y arrive pas, en fait. Et il s'est toujours... il n'a jamais rien dit. Et il le paye. Il n'a jamais rien dit pour les autres et il le paye maintenant, en fait, de s'être oublié quelque part. Et voilà, donc forcément, on s'attache à eux. Je vais pas dire le contraire, hein, je vous dis pas qu'il y en a un gentil, un méchant, pas du tout. Surtout que je pense pas qu'on aurait tous forcément la même définition du gentil et du méchant. Enfin, c'est quand même pas à ce point-là. Mais moi, je me suis plus attachée à un personnage. En fait, j'étais plus dans le camp d'un des personnages en me disant, bah dis donc, l'autre... mais je vous dirai pas quoi pour pas spoiler. Voilà. Mais, et puis, enfin, pour pas vous, non plus vous conditionner, en fait. Voilà. Puis après, il n'y a pas de secret non plus, hein. On n'est pas sur un polar, mais franchement, vraiment bien écrit et tout. Puis ce côté, enfin, en fait, pour être tout à fait honnête, j'ai été donc avalée par l'histoire, j'ai vraiment lu vite, j'étais totalement accrochée. Pourtant, je me suis interrompue à plusieurs moments et à chaque fois, je reprenais et je l'ai dévoré. J'ai été aspirée par le livre. Et il y a des livres où je vous dis très rapidement, voilà, bah c'est normal, c'est la construction, voilà, on est dans une course-poursuite, ou voilà, il y a eu 2 pages d'accroche au début du livre et paf, c'est parti. Là, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver pourquoi. Il faut bien que je vous l'explique, mais j'ai eu un peu plus de mal à trouver pourquoi. Qu'est-ce qui a fait ça? Parce que le fait était là. Oui, j'ai été aspirée par le livre. Ok, très bien. Pourquoi j'ai été aspirée par le livre? Et parce que c'est ça qui est important pour vous aussi, de savoir si vous aurez la même sensibilité que moi sur ça, quoi. Et oui, bah il y a le côté. Enfin, je pense que ça peut être lu largement par tout le monde, mais là il y a le côté on est sur un couple qui dure, et puis on a ce côté aussi, donc là c'est pas aux alentours de la quarantaine, mais aux alentours de la cinquantaine, où je vais pas dire crise existentielle parce que j'aime pas du tout ces termes-là, et puis voilà, j'ai pas trop envie d'utiliser ça, mais un côté de moments où on est obligé de remettre 2-3 petites choses en question, et puis si notre tête ne le fait pas, notre corps fait stop, quoi. Et donc ça, il y a des choses qui peuvent faire écho chez plusieurs d'entre nous, soit parce qu'on a vécu, soit parce que notre entourage a vécu. Et je pense que c'est cette partie-là aussi. Mais il y avait un bruit bizarre, je sais pas ce que c'était. Mais oui, du coup, je trouve qu'il y a un côté de... on peut réussir à comprendre, en fait... ce qu'ils vivent, parce que je trouve que c'est bien écrit, et puis selon si vous êtes marié ou pas, si vous avez des enfants ou pas, si vous avez divorcé ou pas, ça doit être une dimension différente en plus. Enfin, il y a des choses de votre vécu, si vos parents ont divorcé ou pas, il y a des choses de votre vécu qui peut faire écho au livre, et enfin non, ça c'est pas français ce que je dis. C'est des choses que vous avez vécues qui font écho à l'histoire du livre, peut-être. L'histoire du livre fait écho à des choses que vous avez vécues. Peut-être, c'est peut-être ça, plutôt. Mais bon, bref, voilà. Donc, je me dis que moi, il y a des choses que... Enfin,
Enfin, Béa, on arrive vraiment très rapidement à la comprendre, en fait, parce qu'il y a un moment donné où elle est là, elle est avec ses filles, et puis d'un coup, bah, elle attend son mari, puis son mari vient pas, quoi. Et puis son mari, à un moment donné, il décroche, il raccroche, il lit les messages, il répond pas, et là, bah, on fait quoi? Il se passe quoi, en fait? Ça, c'est assez humain, hein, en fait, de se poser la question, mais on fait quoi? On ferait quoi? Qu'est-ce qu'on ferait, en fait? Voilà. Donc, excellent. C'était vraiment très très bien. Alors, c'est un livre qui a été vendu à plus de 150 000 exemplaires en Suède et qui a été traduit dans 23 pays. Donc, un succès international. Et l'autrice, elle est, en plus d'être autrice, elle est journaliste et scénariste. Voilà. C'est mis, ses romans familiaux, mêlant tension et finesse, ont suscité des débats passionnés en Suède et dans le reste du monde. Alors, je sais pas si elle a d'autres livres traduits en français. Je sais pas du tout. Attendez, je vais regarder, puis après je vous laisserai pour ce vlog. On a dit qu'elle s'appelait Moa Erngren. Alors, qu'est-ce que nous dit Internet? On nous dit que c'est exactement ce qui est écrit sur la 4e. Okay. Elle a 56 ans, elle est née en 1969. Elle a un enfant, elle a 2 frères. Elle est mariée avec un homme depuis 2012. Okay. Très bien. Alors, on va regarder à la FNAC qu'est-ce qui est vendu de l'autrice. Alors, nous avons... Oh. Non, il y a trop de... Il n'y a pas un site où on a que des trucs français, quoi. Cultura sera peut-être mieux, non? Attendez. Je suis tombée sur plein de livres pas français. Mais non, apparemment, elle a écrit que ça. Hein. Enfin, non, pardon. Il n'y a que ça qui est traduit. Babelio, que nous dit Babelio? Ce qui confirme. Ah, j'ai la bougeotte, faut que j'aille dormir là. J'ai les yeux qui pleurent, j'ai la bougeotte, c'est que ça va pas. Apparemment, il y en a qu'un seul pour l'instant qui est traduit en français. S'il y a du succès, il y en aura peut-être d'autres. Donc écoutez, je vous encourage à le lire. Et si vous l'aimez, on en aura peut-être d'autres. Et ça, on dit oui. On veut qu'il y en ait d'autres. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je tiens plus, c'est n'importe quoi. Bon, j'espère que ce vlog vous a plu. Même si c'était un peu bizarre, hein, c'était fouillis, non? Je sais pas s'il y a vraiment une ligne, je sais pas, directrice, je sais pas comment dire. Parce que c'est bizarre, je pense, ce vlog. Voilà, mais écoutez, en tout cas, ça veut dire que je pourrais en commencer un demain ou après-demain. Donc, comme je vous avais dit, si j'enregistre beaucoup, il y en aura plus. Là, ce sera le cas. Voilà, je vois que ma batterie commence déjà à baisser alors que j'ai fait une journée batterie. J'ai rechargé mon micro, j'ai rechargé ma caméra, j'ai rechargé la batterie de la caméra, batterie externe, j'ai rechargé mon casque, il n'y avait plus rien, mon téléphone qui s'est arrêté en plein enregistrement de petites vidéos pour un montage. C'est la journée où j'avais plus de batterie, quoi. Voilà, donc là je vois que ça baisse un peu, je remettrai un petit coup de jus. On voit que la semaine a été riche en création de contenu. Bon, ça, il n'y a aucun rapport, je suis d'accord. Et il a un petit câble, hein, là, il est en train d'être rechargé pendant que je vous parle. Avant, c'était la caméra qui avait un petit câble. Ouais, on sent que tout était un peu à plat, là. Il fallait mettre de la batterie et puis vider les vidéos qui étaient aussi sur la caméra. Je vais pas dire vider mon téléphone, puisque malgré lui, il a été totalement vidé. Et donc, ce qui a été pratique, puisque à l'après-midi Audiolib, là, on a enregistré un petit livre audio, et un petit extrait de livre audio. Et donc, quelqu'un a pu me filmer pendant 7 minutes. Vous savez, si j'avais pas eu mon énorme problème de téléphone, où j'ai pas tout récupéré encore, hein, vraiment, du coup, jamais de la vie, j'aurais pu enregistrer 7 minutes sur mon téléphone, j'avais plus de place, quoi. J'avais des milliers de photos et vidéos, enfin, vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça prenait toute la place et tout ça. Alors, je les ai par ailleurs, hein, et heureusement. Enfin, pas tout, puisqu'il me manquait 2-3 trucs, mais... Donc, il y a eu de la création de contenu et il y a eu du vide de contenu, quoi. Oh, génial. Même fallait que je retrouve la photo de mon profil et tout. Je savais plus où est-ce que je pouvais la voir. Parce que, habituellement, c'est direct dans mes favoris sur mon téléphone, prêt à être partagé. J'avais pris énormément de photos de livres. J'ai quand même une bibliothèque dans ma palle.
pour de livres à lire dont j'ai déjà les photos. Génial. Elles sont où les photos? Bah, elles sont réparties. Avant, elles étaient dans mes favoris. Maintenant, j'ai plus de favoris, j'ai plus rien, j'ai plus de photos sur mon téléphone. Donc, il faut que je l'aille chercher et deviner. Alors, quand est-ce, en quel mois et quelle année j'ai fait cette photo? Dans quel dossier il faut que je cherche? Voilà. Il y avait des photos bien, hein. Mais bon, bah écoutez, je pense que j'aurai pas le courage d'aller chercher. M'agace, hein. M'agace. Voilà, bon, allez. On s'en fout. Oh là là. Allez. Si vous allez vous coucher, bonne nuit. Et sinon, écoutez, à plus tard. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Merci pour vos retours sur le vlog précédent. Je comprends que c'est un format qui vous plaît et que j'aime enregistrer comme vous le voyez. Et on se retrouve très vite. À bientôt.